Attendez, je le dis ou pas? Est-ce que je le dis ou pas? Un candidat de télé-réalité qui était invité sur l'émission. Et il y avait de la neige sur le rebord du lavabo. Est-ce que maintenant il l'a éliminé parce qu'il était noir? Oui. Tu le couperas au montage YouTube. Et il s'est levé, il a enlevé son micro, il a dit ah non mais j'arrête. Je dis ouais, faut assumer. Tu parles des noirs, tu parles des arabes, tu parles des musulmans, tu parles des gens de cité. Assume. On va se parler français, comme d'habitude. Vous connaissez mon amour pour les débats, vous connaissez mon amour pour les sujets bien hard. C'est ça, ton... On va faire un petit quiz. Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu veux? Je fais des imitations, vous me dites qui est qui, ok? Vas-y, on t'écoute. Les filles qui n'ont pas le bac, ne parlez pas avec moi. Ne parlez pas avec moi. Je suis tombé, ça. Voilà, c'était l'imitation. Et il s'en va. Vous allez peut-être avoir MDR, Abou. C'est qui? J'aime ses locks. Abou, MDR, son frère. Kader Djabi. Ouais, vous avez reconnu. Il a imité Abou. Parce qu'effectivement, c'est Kader Djabi, qui est donc le frère de Abou Djabi. Vous savez, Abou, qu'on ne présente plus. Voilà, il l'a hyper bien imité ou pas. Voilà. De temps en temps, peut-être qu'il y aura des gens qui passeront comme ça dans mon live. D'ailleurs, j'ai eu des messages qui me disaient « Est-ce que tu vas inviter des gens? Est-ce que tu vas inviter des gens ?» Bien sûr. Qui? Je vous dis pas tout de suite, mais bien sûr. Et comme je vous l'ai dit aussi au début, là, petit setup pour commencer. Et après, vous allez voir. Vous voulez qu'on commence par quel sujet? Bastos. Bien évidemment. Bien sûr qu'on va parler de lui. Bien sûr, cela va de soi. Est-ce qu'on y va, les amis? Est-ce qu'on commence? Bastos, pour rappel, il a fait une vidéo, je sais pas, je crois que c'était en live Twitch, où il disait que il avait vu, non, qu'on lui avait dit déjà que sur un tournage, je crois que c'est sur le tournage des 50, on lui avait dit qu'apparemment ça allait, les substances illicites. Voilà, il y en avait beaucoup, il y en avait partout. Mais ça, c'est quelque chose qu'on lui avait rapporté. D'accord? Alors que sur le tournage des apprentis champions, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent cette émission même? Non, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont regardé cette émission? Dites la vérité. Les apprentis champions. Je crois que j'ai regardé le premier épisode pour l'émission et après j'ai plus regardé. Bref. Mais qu'en tout cas, dans cette émission, donc les apprentis champions, là, il avait été témoin de ça. Carrément que des membres de la production auraient fourni les candidats de télé-réalité. Et que c'est pour ça qu'il a décidé de quitter l'aventure. Parce que du coup, comme personne n'a regardé, vous ne le savez peut-être pas. Mais il est parti en cours d'aventure. Ça fait je sais pas combien d'années qu'il fait de la télé-réalité. On va pas faire les mythos. Il y en a toujours eu. On le sait, on l'a dit depuis des années. T'as des agents d'influenceurs qui ont dit mais non, il y en a pas, mais pas du tout. Et je sais pas si vous vous rappelez même le Aja que j'avais fait avec Toto des Anges, ou qui disait pareil. Non, il y en a pas, j'en ai jamais vu, etc. Et je lui avais dit ah bon? Mais pourtant, on est d'accord qu'il y a des candidats de télé-réalité qui en prennent dans leur vie de tous les jours. Et il me dit oui. Et je dis, et donc du coup, comment ils font pour se sevrer quand ils sont en tournage? Voilà. Comment des gens qui prennent ces substances-là dans leur vie de tous les jours font pour se sevrer une fois qu'ils sont en tournage? Faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Et que donc, soi-disant, il aurait quitté là, comme ça, un jour. Il en a eu marre et il s'est dit non, je peux pas cautionner ça. Je me casse. Il était sur Aja? Ah ouais? Attendez. J'espère que je vais pas me faire strike ma vidéo. J'ai pas le droit de faire ça? T'as pas peur d'avoir un procès si tu... Non mais dites-moi, j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Je sais pas les gars, vas-y on verra. On n'a qu'une vie, on est des thugs.
Donc en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que on lui a rapporté plein de choses, plein de candidats. Donc là, Banijay lui a mis un procès aux fesses. Donc il sera capable de donner les noms de ces personnes, du coup. Il sera obligé de les balancer, hein. Limite, on me parle là maintenant à une plainte. À aucun moment, il y a quelqu'un qui décroche son téléphone et qui me dit ok, qu'est-ce qui s'est passé et comment on fait pour améliorer les choses. Moi, la différence entre une bonne personne et une mauvaise personne, la personne, elle essaye de les cacher. La bonne personne, elle essaye de s'améliorer. Attendez, est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? Il a dit qu'il y avait personne, en gros, de la production qu'il avait appelé pour lui demander comment améliorer les choses. Mais qui es-tu? Mais qui tu es? Moi, en sortant des apprentis champions, la production, elle est venue me cuisiner. Elle Ah. est venue me demander pourquoi je partais comme ça. Ah, voilà. Comment ça se faisait que tout d'un coup, j'en pouvais plus et je me cassais. Et donc, t'as dit parce que j'ai vu des substances Tu illicites. crois que je leur ai répondu? Ah non. On a parlé, Ouais. ça les a pas intéressés. Et par la suite, ils ont pas cherché à creuser, tu vois ce que je veux dire? Donc, donc là, il est en train de dire que la production l'a appelé pour savoir pourquoi il avait quitté l'émission, mais lui ne leur a pas dit « je pars parce qu'il y a ça et ça me dérange ». Attendez. Donc, et là, tu reproches à la production de ne pas avoir plus creusé pour savoir réellement pourquoi tu partais. Mais il fallait leur dire. Je pars parce que j'ai vu ça de mes yeux et que... On est d'accord, c'est bizarre. Ok. Dans le chat, il y a des questions au sujet de Simon Castaldi et de Cassandra. Ils demandent pourquoi avoir parlé de Simon, pourquoi être allé sur le sujet de Cassandra et de vidéos que Simon t'aurait montré. Quel était le rapport avec le... Aucun. C'est quelqu'un, c'est tout simplement quelqu'un qui aime ça. C'est un mythomane. Vous l'avez vu, ceux qui me suivent sur TikTok savent, c'est un mythomane. Bastos, il est connu pour ça. C'est quelqu'un, en gros, ouais, il mytho beaucoup, il exagère beaucoup, il extrapole. Je dis pas qu'il en a pas vu. Je dis juste que il sait comment faire parler de lui. Il sait. Il a tous les ingrédients, il sait comment faire une bonne recette, un bon plat. Voilà. Il est très malin. Il est très malin. Ils se sont séparés à la suite de tout ça. On s'en Alors, fout je sais pas d'eux. que avoir une belle fin, mais par contre, je peux peut-être laisser un monde un peu plus sain dans ce domaine. Voilà. Moi, mon regret, c'est s'ils m'appellent, je leur dis écoutez, ça ira pas plus loin si vous changez ça. Ça ira pas plus loin de quoi il parle. Bon, écoute, en Parce que tout moi, cas, ce que je veux, c'est que ça s'améliore. ok, bah t'es un bon samaritain. T'es un bon gars de fou, Bastos. Il a osé dire aussi des choses. Et je pense pas que ce Non. soit... Il y en a d'autres qui l'ont dit. C'est pas le premier. Angèle, je pense que t'as pas oublié Angèle. Ah oui. Oui, il y en a d'autres plus ou moins équilibrés, mais ce que je veux dire, c'est. On va parler après, Angèle, et vu qu'on va... Ils ont parlé. Ils sont Ouais, traumatisé. Le gars est traumatisé, ouais. Et ensemble, tous ces viennent. Ils ont. Attendez, parce que dans le chat, on me dit, t'as mal compris, Dinda, il leur a dit, mais la production apparemment n'en a pas pris compte. Moi, j'ai pas compris ça. Elle est venue me cuisiner. Écoutez bien. Elle me demandait pourquoi je partais comme ça. Comment ça se faisait que tout d'un coup, j'en pouvais plus. et je me Écoutez cassais. bien. Tu crois que je leur ai répondu? Écoutez, le français, ça s'apprend à l'école, hein. On a parlé. Bah, on a Ça les parlé. pas intéressés. Ça ne les a pas intéressés. Il dit pas qu'il a parlé de ça. Je suis désolée. C'est là où il est malin. C'est là où il est malin. Il dit pas clairement, je leur ai dit qu'il y avait des substances illicites sur les tournages que j'ai vus. Il le dit pas. Vous pensez vraiment qu'une production aujourd'hui, elle pourrait prendre le risque que Bastos leur dise ce genre de choses? On connaît Bastos. Bastos, c'est quand même un mec qui est venu avec son téléphone, qui a filmé, qui a fait des vlogs, des making-of et tout de télé-réalité. Vous pensez vraiment que connaissant le personnage de Bastos, une production n'aurait rien fait, n'aurait rien dit? Moi, je crois pas. Genre, tu viens, t'es Bastos, tu viens voir une production, tu dis voilà ce que j'ai vu en tournage, et ensuite tu le laisses partir? Arrêtez. Lui, si on est un Il est indépendant, insupportable. on a C'est important de dénoncer, mais il est mal placé, le gars. Toi, t'as eu l'intelligence. Dit qu'en gros, il a simulé une crise d'angoisse pour pouvoir partir du programme. Il a dit j'ai pleuré et tout ça, non. Donc quelqu'un, les gars, qui mitonne comme ça,
qui arrive à pleurer sur commande, du coup, qui prétend faire une crise d'angoisse pour partir d'un programme, comment on peut le croire aujourd'hui? Moi, c'est ça qui me dérange. Parce qu'à la limite, tu te barres. Tu vois, en mode fier, en mode chevalier, en mode, les gars, ce que je vois, ça me plaît pas. Ce que je vois, ça me plaît pas. Tac, 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 je me casse. Je suis partie parce que ça, mais j'ai préféré simuler un malaise. C'est juste ça que je comprends pas. Pourquoi il l'a pas dit pendant le tournage? Pourquoi il a pas dit, les gars, je me barre parce que je vois trop de neige? Il a dit qu'il avait simulé un malaise pour partir du tournage. Voilà. Pourquoi? C'est ça que je comprends pas. Il aurait pu, lui qui se dit sincère, etc., machin, bah dis-le. Dis-le, les gars, ça me plaît pas, je me barre. Moi, je suis contre ça, je suis contre ce qui se passe, je m'en vais. Ça aurait fait peut-être même plus de bruit encore, tu vois. Mais en gros, tu n'approuves pas le fait qu'on dénonce. Ah, mais si, c'est pas ça le problème. Bien sûr qu'il faut dénoncer. On est en 2024, les gars, c'est pas le premier à dire qu'il y a des substances illicites sur les tournages. C'est pas le premier. On est d'accord. C'est pas le premier. Il y en a eu plein avant lui qui l'ont dit. Enfin, plein. Non, peut-être pas. Là, vraiment, c'est de dire, j'ai vu la production en données. Ça, c'est grave. C'est pour ça qu'il a une plainte aux fesses. C'est logique. Maintenant, s'il arrive à le prouver, tant mieux pour lui. C'est juste comment c'est fait. Je comprends pas le principe de quitter un tournage en simulant que ça va pas, en simulant un malaise, en simulant une angoisse ou je sais pas quoi, aller pleurer. Ah, vous voulez que je vous balance une... Attendez, je le dis ou pas? Est-ce que je le dis ou pas? Allez, vas-y. On a dit on parlait, non? On va parler. Tant que vous dites pas... J'allais dire tant que vous dites pas oui. Commentez. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. On a reçu un invité. J'étais pas sur cette émission. Mais c'est véridique. Mais moi, j'y étais pas. Il y a un candidat de télé-réalité qui était invité sur l'émission. Il est parti aux toilettes. Il est sorti des toilettes. Quelqu'un de l'équipe est allé aux toilettes après lui. Et il y avait de la neige sur le rebord du lavabo. Voilà. Et il est venu faire l'émission en mode normal. Et je vous jure que c'est vrai ce que je suis en train de vous dire. Qu'il y ait quelqu'un qui vient de dire que c'est faux, il va voir. C'est la vérité. La personne est sortie des toilettes et il y avait de la neige sur le rebord. Tout le monde a fait comme si de rien n'était. Parce qu'après, c'est les mêmes qui vont dire « Ah mais non, mais caca. » En plus, c'est des gens que tu soupçonnes même pas. C'est des gens... Il y en a où on sait. On le sait que c'est comme ça, qu'ils en prennent et que... Voilà. Mais moi, cette personne-là, je l'aurais pas du tout soupçonné. Ah, il y en a une autre. Il y en a une autre d'ailleurs. Alors elle, et là j'étais là pour le coup. Alors elle, catastrophe. Elle partait du plateau toutes les 5 minutes. Je vous jure que c'est vrai. Toutes les 5 minutes, elle sortait du plateau avec son petit sac à main. Tac, 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 elle revenait. Voilà. Je vous jure que c'est vrai. Et je vais pas faire la mytho. Moi, c'est un truc que je connais pas. C'est vrai, malgré mon grand âge, je savais pas que quelqu'un qui se mouchait tout le temps ou qui reniflait, c'est parce que je ne savais pas. Parce que j'avais avant, il y a quelques années, j'avais jamais côtoyé des gens qui pouvaient en avoir pris. Vous voyez? Donc ça veut dire que je connaissais pas. C'est après, quand on m'a dit, ouais, vas-y, elle, je dis quoi? Je dis, bah oui, quand elle sortait toutes les 5 minutes avec son petit sac et tout, tu crois qu'elle allait changer son tampon? Je dis, ah, d'accord. Ok. Voilà. On a dit, on parle français, on veut un indice. Non, mais c'est pas, on parle français, ok, mais tu vas payer mes avocats si je sors un blaze. Parce que demain, tu crois que les gens de l'équipe, ils vont me soutenir et ils vont me dire, oui, c'est vrai ce qu'elle dit, Jinda? Ça va pas, non? Mais je vous jure que je mentirais pas sur ça. Et ceux qui savent, comme on dit. Bref. Oh, attendez. Oh, mais non, mais j'en ai une autre info. Mais oui. Il y en a. Allez, je m'en fous, je balance. Je vous dirai pas les noms, mais je balance encore une fois. Il y en a qui se sont fait jeter de programme parce qu'ils se sont fait pécho. Voilà. Et ils sont partis dire, ouais, on s'est bagarré. Vous êtes pas bagarré. Vous êtes guédro. C'est tout. Et ils sont partis dire, oui, en fait,
Voilà. Et je vous le dis, ça, on le sait tous, hein. Mais entre guillemets, on n'a pas le droit de le dire. Voilà. Mais ils se sont fait jeter de programmes. Donc, comme quoi, quand même, il y a des productions qui sont vraiment, entre guillemets, contre ça. Et qui, quand on voit ça, bah, tègent les candidats, quoi. Voilà. Mais il y en a plein qui en prennent. Il y en a énormément. C'est incroyable. Donne pas d'indice, on veut pas te voir derrière les barreaux. Ouais, bah oui. Vous êtes marrant, vous voulez me mettre moi dans le caca et après vous êtes là. C'est vous qui allez faire des Twitch après sur moi? Non, merci. En tout cas, pour l'affaire de Bastos, je dis pas qu'il ment, je dis juste qu'on connaît le personnage et qu'il extrapole beaucoup. Donc, ça se trouve c'est vrai, ça se trouve c'est faux. Mais en tout cas, Banidi a décidé de déposer plainte pour l'image, pour la réputation. Donc, voilà. On veut un pourcentage selon toi? Un pourcentage de quoi? De personnes qui prennent de la C dans les candidats de télé-réalité? Je dirais la moitié. 50%. Ça explique le comportement de certains, exactement. Et voilà. Et les gars, c'est vraiment de la merde. Vraiment, ça sert à rien du tout. Vous avez pas besoin de ça. Je comprends pas les gens qui prennent ça. Je pense que voilà, on peut être addict à d'autres choses. Moi, je suis addict à la bouffe. Les gars, vous voyez pas mes joues là? Moi, je suis addict à la bouffe. Voilà. Mais au moins, je risque pas de faire de mal à des gens, surtout. Regardez ceux qui font des accidents après, des trucs, qui deviennent accros, ils font des dingueries et tout. Rentrez pas là-dedans. Combien de fois on m'en a proposé? Combien de fois on m'en a proposé? J'allais dire un truc de fou, mais faut que je me calme. Venons, on parle un peu des 50. Donc là, du coup, Jordan, il a le pouvoir d'éliminer qui il veut. Parce que là, au lieu d'être 50, ils sont 51. Donc, il y en a un miskin, il a fait tout ce trajet pour rien du tout. Il s'est fait beau gosse, tout ça, mais bye bye. Et de toutes les personnes qui sont là, qui il a choisi? On va parler français aujourd'hui. Parce que ça a beaucoup parlé de racisme, machin et tout. Est-ce que Jordan est raciste? Non. Voilà. Est-ce que maintenant, il l'a éliminé parce qu'il était noir? Oui. Et ça sert à rien de me dire, oh Chinda, vous vous victimisez encore. Non mais vous voyez du racisme partout. Kakaka. Il l'a éliminé parce qu'il était noir. Oui. Oui. Je suis désolée. Vous pouvez dire ce que vous voulez, on sera pas d'accord. Il y a une différence entre il est raciste et il a éliminé parce qu'il était noir. C'est deux choses totalement différentes, les gars. Je suis désolée. J'ai vu un extrait qui dit ouais mais non mais en fait non mais c'est un humain avant tout, rien à voir. Pourquoi on voit les gens avec leur couleur de peau et kakaki et kakaka? Non. Mais attention. Quand je dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, je sais pas comment vous expliquer ça. Il le voyait un petit peu plus que les autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout. Vous pouvez pas dire il le connaît pas. Dans tous ceux qui sont là, il connaît pas tous les autres. Je suis désolée. Bah perso, non, tu juste pour une couleur de peau, c'est que t'es raciste. En fait, vous arrivez pas à comprendre la nuance. Vous arrivez pas à comprendre la nuance. En gros, c'est comme si là, je sais pas, vous donner des exemples chelous, mais en gros, en plus, il était en plein milieu, il l'a vu lui, il l'a dit lui. C'est aussi simple que ça. Arrêtez de faire genre vous comprenez pas. Mais est-ce qu'il est raciste? Non. Et après, j'ai vu un peu sur les réseaux et c'est justifié si vous connaissez ma vie. Ouais, ok, c'est bon. Ouais, on connaît. Non. Mais voilà, il l'a éliminé pour cette raison-là. De tous les candidats qui sont là, vous-même, il y en a que vous connaissiez même pas. Dites la vérité. Il y a des candidats que vous connaissez pas. Il aurait pu les éliminer d'abord. Ou alors tu joues la carte de ça, tu élimines les plus forts. T'élimines ceux qui ont déjà fait les saisons précédentes et qui sont allés hyper loin. Moi, j'arrive pas à comprendre sa logique. Hein. Je suis désolée. Hein. Parce qu'il est différent et plus visible, mais pas qu'il dénigre les noirs. Merci. Moi, je suis désolée. Hein. Si là, t'as 50 personnes devant toi, tu dois choisir une personne pour l'éliminer. Bah, vous allez prendre quoi comme argument pour éliminer une personne?
Tu vas dire, bah, toi, je suis désolée, je connais pas ton nom, ou toi, t'es archi musclé, donc je vais t'éliminer. Lui, miskin, il est là, il est en plein milieu. Tu joues avec lui, en plus, au début, t'es là. Jordan, ça va? Jordan, c'est quoi ton truc, machin? Pour l'éliminer après? Foutez de la gueule du monde. Et en plus, bah, désolé, hein, mais il y en a plein qui spoil. Moi, je n'ai pas vu l'épisode, mais apparemment, dans un autre jeu, il élimine encore, pas un noir cette fois-ci, mais un arabe. Et après, il va dire encore, mais non, mais comme il s'est marié avec une femme maghrébine, il est pas raciste. Mais en fait, c'est pas une question, je sais pas, c'est comme ça. Et ça aurait été la même chose s'il y avait eu un groupe de noirs et d'arabes avec peut-être un ou deux blancs ou trois blancs qui seraient en minorité. Et ben peut-être que le noir ou l'arabe aurait éliminé un blanc. Je sais pas si vous comprenez ma logique. Moi, je te donne mon ressenti à moi. Peut-être que comme je suis une femme noire, je le ressens autrement. Mais encore une fois, sur plein de cas, vous l'avez déjà vu, je vous fais toujours la distinction entre un propos raciste, une personne qui est raciste, des intentions qui sont racistes, etc. Je suis désolée. Moi, c'est mon avis. Je dis seulement qu'en fait, voilà, il a vu, il a dit, allez, lui. C'est aussi simple que ça. Et ça aurait été la même chose dans le sens inverse. Et on aurait aussi créé au racisme. En tout cas, je l'ai ressenti comme ça. Mais le non, en fait, c'est du pur, non. Et si en plus vous me dites que dans un autre, dans un autre épisode, arrêtez vos conneries. Dites ce que vous voulez, je m'en fous complet. J'ai dit qu'ici on allait parler français, on va parler français. Moi, c'est ce que je pense en tout cas. Voilà. Et c'est pas parce que, je sais pas si c'est converti ou pas, qu'il s'est marié avec avec une rebeu ou que machin, que nanana. Ça a rien à voir. C'est pour ça que je vous dis bien que c'est deux choses totalement différentes. C'est juste que, voilà, dans la masse, il y en a qui sont plus visibles, et voilà. Et vous voyez, des fois on est invisible, et des fois on est tellement visible que finalement on nous jarte. Voilà. Eh bien, on verra bien par la suite, hein. Parce qu'au bout d'un moment, il n'y en aura plus. Quand il les aura tous jartés, il faudra bien à un moment donné qu'il élimine des blancs, hein, donc voilà. Hein. Les 50 en tout cas, vous en pensez quoi vous? Moi j'aime bien. C'est vrai qu'en termes de diversité, on est pas mal. Il y en a certains flemme de les revoir, flemme les Simon, les Cassandra, les flemme totale de les revoir. Ah là 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 là. Incroyable. Linda Sam, vous voulez que je vous parle de Linda Sam? Du coup, le bail de la vidéo là qui est sorti. En vrai, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Je sais juste que apparemment l'interview de Linda, elle a été tournée il y a quelques mois, en janvier ou en février, je crois, et que genre en gros, lui, il l'a ressorti. En fait, ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont tourné plusieurs interviews, au moins 2 en tout cas. Une interview un peu classique et une interview un peu où elle parle un peu plus de sa vie perso. Et que là, donc, il y a cette interview-là qui est ressortie là avant qu'elle fasse l'émission. Après ça, en même temps, c'est logique, les gars. Tu sors vraiment, tu essaies de programmer les sorties de tes vidéos au moment le plus opportun. Et c'était là. Après, si elle a demandé à pas le mettre et qu'il l'a mis quand même, ça, c'est pas mon problème. Mais quand elle a fait cette interview, elle a tenu ces propos-là, donc je vois pas pourquoi maintenant pourquoi elle revient dessus. Après, certains ont eu de la peine parce qu'elle s'est mise à pleurer, etc. Mais c'est elle qui a tenu ces propos-là. C'est pas la première à demander. Après avoir fait des interviews de plus vouloir que ce soit diffusé. Hein. J'ai envie de raconter un truc encore. Oh là là, c'est ça le problème. Vous voyez, vous me lancez dans des trucs là, et après je sais pas si je peux ou pas. Il y en a un qui nous a demandé de. Il y a un invité une fois qui est venu. Tu le couperas au montage YouTube. Pardon. En fait, il y a un invité qui est venu, qui a tenu des propos à la limite du racisme, qui a des préjugés, des clichés sur les Noirs, les Arabes, les gens de banlieue.
mais vraiment des propos. Et comme vous me connaissez, un peu, beaucoup, je l'ai démonté. Voilà. Je l'ai démonté. Il s'est levé, il est parti. Il est parti, il a chouiné un petit peu. Non, je veux pas, non, non, non. Tatati, tatata, je me fais attaquer. Je vous jure que c'est vrai. Non, c'est pas lui, c'est pas Seb. Oh, pas du tout. Non, non, non. C'était à l'époque où bah, du coup, oui, c'était pas encore en live. Et il s'est levé, il a quitté, il a enlevé son micro, il a dit, ah non, mais j'arrête. Je dis, ouais, faut assumer. Tu parles des Noirs, tu parles des Arabes, tu parles des musulmans, tu parles des gens de cité. Assume. Il a pas assumé. Et il s'est levé, il est parti chouiner dans une autre pièce. Et après, il a demandé à ce que ce soit coupé et ça a été coupé et, et on a continué, il est revenu et on a continué l'émission comme si de rien n'était. Donc toute cette scène-là, elle a sauté. Voilà. Je peux vous dire que ça, en plus je l'avais dit, hein, ça là, si ça sortait, mais on aurait fait un de ces buzz. Vous voyez, quand on parle de buzz là, ça aurait fait un... Mais pas pour lui du coup. Mais comment je l'ai terminé. Je vous jure, je pense que là, je le recroise et... voilà. Ah ouais. Ce gros... Ah, c'est un de ces FDP, mais purée. Un vrai raciste de première. En même temps, ça m'étonne pas, on sait pour qui il vote. Enfin, on peut pas être étonné. Mais je l'ai tellement défoncé. J'étais fière de moi. Je vous dis la vérité, j'étais fière de moi. J'étais tellement dégoûtée qu'on soit pas en live. Ça existait pas encore les lives à l'époque. Donc j'étais tellement dégoûtée qu'on... Et après on a repris l'émission comme si de rien n'était. Je suis là, je lui souris et tout. On m'a dit, allez, faut que tu... Ok, alors, question qui tue. Alors que j'avais envie de lui mettre une de ses patates. Ah purée, comment il a parlé de nous, mais purée. Et ça, j'ai dit, hein, ça là, je paierais pour que ça sorte. Ça fait tellement le malin, ça fait, vous voyez, en plus, c'est pas un petit jeune, hein, c'est quelqu'un qui a un certain âge, enfin, voilà, bref. Voilà. Mais, c'est quelqu'un qui a pas eu ce qu'il faut entre les jambes pour pouvoir rester et débattre avec moi. Voilà. Vous voyez? C'est pour ça qu'en vrai, il y a des émissions où enfin, je vais m'arrêter là, je pense. Le self-control que tu as dû avoir. Et en plus, j'étais fière de moi parce que vraiment, vu que dans ma tête, ça allait être diffusé, je me suis retenue. Je l'ai défoncé, mais proprement. Vous voyez? Ok, c'est parti pour un qui est. Allez-y. Un raciste ne sait pas débattre, Jinda. Est-ce qu'il a de la barbe? Non. Est-ce qu'il est brun? Non. Il a fait de la télé-réalité? Non. Youtubeur? Non. Ah mais voilà, il y a après vous me connaissez, hein. Si vous êtes là, c'est parce que voilà, vous avez connu il y a des sujets, moi, où on peut pas rigoler. On peut pas rigoler. Moi, je viens de ce qu'on appelle les quartiers populaires, comme ils aiment bien dire et tout. J'ai des origines, j'ai une religion. Tu peux pas arriver comme ça et défoncer tout ce que je suis et mal parler de toutes mes communautés. Du coup, c'est hors de question. Eh bien dit, deuxième studio, je vais faire mon enquête. Oh Pas de télé-réalité. Prenez des notes. Allez-y. Chanteur? Non. Il s'est essayé à la chanson, je crois, mais pas chanteur. TVR, pas youtubeur, c'est un blond sans barbe. La vie de ma mère, je vais aller me retaper sous les haches. Est-ce qu'il a plus de 25 ans? Oui. Travaille en télévision? Oui. Travaillait. Yeux bleus? Oui. Je peux pas. De toute façon, je ne dirai pas le nom de la personne. Et pour vous donner une info supplémentaire, mais qui vous aidera pas à trouver la personne, c'est à partir de là qu'ils ont commencé à faire faire signer des droits d'image et tout.
Comme ça, maintenant, tu dis un truc, bah tant pis. Bon les amis, merci d'avoir regardé ma vidéo YouTube et je vous dis à très vite. Ciao.